Bonjour et bienvenue dans ce 4e podcast en français sur l'apprentissage du japonais. C'est Gilles de la chaîne YouTube Japonais Naturel. Dans le précédent podcast, on a parlé des effets de l'immersion sur la prononciation du japonais. À partir du moment où on commence à bien entendre toutes les sonorités du japonais, la tentation est grande de vouloir disséquer chaque phrase pour essayer de comprendre le rôle de chaque mot. Cette réaction est naturelle, mais c'est encore trop tôt. Et surtout, ça amènerait beaucoup plus de questions que de réponses parce qu'à ce moment-là, on n'a pas encore assez de bagages pour comprendre tout ça. Pour prendre ton mal en patience, je vais te parler aujourd'hui du concept de la boîte noire. Qu'est-ce que c'est que ce concept? Quel est le rapport avec le japonais? Et pourquoi c'est important de le comprendre et de l'appliquer pour progresser? Voilà les questions auxquelles je vais tenter de répondre dans ce podcast. Pour bien comprendre le concept de la boîte noire, imagine un distributeur de boissons. Mais pas un comme chez nous, un distributeur comme là-bas, au Japon. Il y en a partout, et ils sont fiables et jamais en panne. Visuellement, les distributeurs de boissons japonais ont généralement une vitre au travers de laquelle tu vois chaque produit en vente. Et sous chaque produit, à l'extérieur, tu as un bouton. Tout ce que tu as à faire pour utiliser un distributeur de boissons, c'est insérer de l'argent et appuyer sur le bouton correspondant à la boisson que tu veux acheter. Et hop, le miracle se produit et tu peux récupérer ta boisson dans la trappe en bas de la machine. Enfin, encore une fois, c'est au Japon ça, En France, tu sais comment ça se passe. Ta boisson reste bloquée en cours de route et t'es tellement vénère qu'il ne te reste que le coup de pied libérateur à ta disposition. Coup de pied libérateur qui défoule, peut-être, mais sans pour autant faire tomber ta boisson. Mais bon, revenons plutôt à notre distributeur de boissons japonais bien fiable. Techniquement, c'est un appareil très complexe. Mais pour le consommateur, c'est comme si c'était juste une grosse boîte noire dans laquelle tu insères simplement de l'argent, tu appuies sur un bouton et tu récupères ta boisson. Point. Et à chaque fois que tu l'utiliseras comme ça, il se produira l'effet escompté. Est-ce qu'on a vraiment besoin de savoir ce qu'il y a à l'intérieur de cette grosse boîte noire pour l'utiliser? A priori non. On sait ce qu'on rentre dedans, et on sait ce qui en sortira si on a bien rentré ce qu'il fallait. Le concept de la boîte noire, c'est ça. Mais quel est le rapport avec le japonais? En fait, au début, il faudrait considérer le japonais un peu comme un distributeur de boissons, ou plutôt d'expressions japonaises. Ces expressions japonaises, on les aurait mémorisées avec l'effet qu'elles produisent dans un contexte donné. Quand le besoin se fait sentir, autrement dit quand on se retrouve dans le bon contexte, on appuie sur le bouton de l'expression qui va bien et on la récupère à la sortie de notre bouche. Et si ça te paraît un peu simplet comme système, rappelle-toi que c'est comme ça qu'on a appris à parler. Le bébé, il a très bien compris que quand il prononçait certains mots dans un certain contexte, ça déclenchait un résultat qui l'intéressait. Peu importe que ce soit des noms, des adjectifs ou des verbes. Mais nous autres, adultes, on pense qu'il faut absolument connaître le rôle de chaque mot dans chaque phrase qui sort de notre bouche. En fait, on met simplement le chariot avant les bœufs. Observer, écouter, comprendre, reproduire pour produire. Voilà le bon ordre. Alors que nous, dès le début, on veut produire. Comme si le fait de connaître dès le départ le rôle de chaque mot dans une phrase nous permettait immédiatement de faire nos propres phrases et de parler japonais. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça marche. Étudier comment fonctionne une langue, ça prend un certain temps. Mémoriser des expressions dont on connaît les effets, c'est beaucoup plus rapide et ça permet aussi, petit à petit et naturellement, de comprendre comment fonctionne la langue. Les expressions dont je parle, j'appelle ça des phrases-outils. Ce sont des expressions utiles dont l'effet est connu et qui nous aident dans notre apprentissage, comme un outil. Par exemple, en visionnant un drama, je vois un client dans un restaurant qui se lève et dit à une serveuse « Toire wa doko desu ka ?» La serveuse indique alors une direction vers laquelle le client se dirige et on voit alors une pancarte WC indiquant où se trouvent les toilettes. Ce client vient donc probablement de demander où sont les toilettes. Je me repasse alors la scène plusieurs fois pour essayer de mémoriser au mieux cette expression. Quand c'est fait, je la mets dans mon distributeur d'expressions japonaises. Si un jour j'ai besoin d'aller aux toilettes au Japon, il me suffira d'appuyer sur le bouton de ma phrase outil « Toire wa doko desu ka ?» et je sais qu'on m'indiquera alors où sont les toilettes. Dans cet exemple précis, qu'est-ce que ça m'aurait apporté de plus de savoir dès le départ que toilet c'est les toilettes, que wa c'est une particule, ou encore que doko est un pronom interrogatif de lieu? Franchement, rien. À la base, notre cerveau est câblé de toute façon pour décrypter le langage, mais la vitesse à laquelle il le fait dépendra de tous les indices compréhensibles qu'on lui fournira. Entre la scène dans le restaurant évoquée plus haut et l'analyse grammaticale de chaque mot de la phrase entendue dans cette scène, tu vas vite comprendre ce qui est le plus efficace. J'en profite pour te signaler que la méthode que je décris là, c'est pas la même chose que d'acheter un guide touristique rempli d'expressions japonaises plus ou moins utiles. Même si effectivement le touriste n'est pas intéressé par le rôle des mots dans une phrase japonaise, il ne cherche pas non plus à apprendre la langue. Ce qu'il veut lui, c'est rendre son séjour plus facile et agréable. Quand il rencontrera un problème, il ouvrira son guide à la page 57 et montrera l'expression qui l'intéresse à la personne native ou cherchera à la prononcer avec plus ou moins de succès. Mais quand il rentrera au pays, il oubliera tout ça. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est mémoriser les choses pour s'appuyer dessus et progresser en japonais. Et au fur et à mesure que notre distributeur d'expressions japonaises se remplira, on en arrivera naturellement à deviner le sens et le rôle des mots.
À ce moment-là, en apprendre plus sur la grammaire du japonais aura un réel intérêt. Mais on ne se posera plus exactement les mêmes questions. On aura plutôt tendance à se dire « Ah, voilà pourquoi j'entendais ça tout le temps » ou encore « Le verbe est donc à la fin, c'est bien l'impression que j'avais ». Et se voir confirmer une chose qu'on a déjà expérimentée dans la pratique, c'est pas du tout pareil que lire des explications sur cette même chose qu'on n'a jamais expérimentée. Au début de l'apprentissage d'une langue, c'est un peu une course contre la montre. La motivation est à son maximum, mais elle finira par faiblir. C'est pareil pour tout le monde. Pas possible d'y échapper. C'est pour ça que dès le départ, il vaut mieux rechercher les 20% d'efforts qui nous donneront les 80% de résultats. Parce que de ces résultats dépendront notre volonté de continuer ou pas notre apprentissage du japonais. Et au début, visionner du contenu qui nous plaît en essayant de capter des expressions dont on comprend les effets et qui en plus nous paraissent utiles, c'est quand même plus passionnant que d'apprendre de façon abstraite le rôle des mots dans une phrase. Surtout que le moment venu, tout ce que tu auras à faire, c'est d'appuyer sur le bon bouton de ton distributeur pour qu'il te sorte l'expression japonaise qui va bien. Pas le distributeur français, hein, le japonais, celui qui tombe jamais en panne. Si tu souhaites que je fasse d'autres podcasts en français sur le japonais, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et si tu veux supporter la chaîne et m'aider à la faire connaître, ce serait hyper sympa de t'abonner, de partager et de lâcher un petit pouce vers le haut.